Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la FEB TV, ici au Forum économique breton. On est ravis d'être avec vous pour cette deuxième journée. Et sur le plateau, on accueille un fleuron de l'industrie française. J'ai cité Naval Group. Alors c'est un groupe industriel spécialisé dans la construction navale de défense qui a été créé en 1631. Moi, je trouve ça complètement dingue. C'est un secteur, bien sûr, hautement stratégique. Pour en parler avec moi, Éric Baluffin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur du site de Brest, donc de Naval Group. Quelles sont les activités menées sur le site de Brest? Alors le site de Brest est un site industriel qui est principalement dédié au maintien en conditions opérationnelles des bâtiments de la Marine nationale qui sont basés à Brest. Les bâtiments de la Marine nationale basés à Brest, ce sont en premier lieu les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui assurent la force de dissuasion océanique de la France. Et nous réalisons le maintien en conditions opérationnelles de ces sous-marins. C'est aussi la flotte de surface qui est basée à Brest pour protéger les sous-marins quand ils partent en patrouille ou qu'ils reviennent en patrouille. C'est-à-dire des frégates anti-sous-marines et des chasseurs de mines. Nous assurons ce maintien en conditions opérationnelles pour garantir à la Marine nationale sa capacité à pouvoir opérer ces navires au moment où elle en a le besoin. C'est vraiment incroyable ce secteur hautement stratégique qui est sur notre territoire. Et justement, vous êtes vraiment ancré, vous avez des racines fortes ici dans l'Ouest. Oui, alors Naval Group est implanté en Bretagne sur 2 sites. Brest, c'est 3200 salariés. C'est une activité qui est très forte. Si on prend le nombre d'emplois que l'activité de l'établissement de Brest induit et soutient partout en France, c'est 12 000. 12 000 emplois soutenus en France. Et sur ces 12 000, il y en a de l'ordre de 5 000 qui sont sur le territoire finistérien. Si on rajoute à ces chiffres-là l'activité du site de Lorient avec ses 2400 salariés et ses 1400 prestataires qui chaque jour interviennent sur son site, on voit qu'il y a une activité très forte qui est injectée en Bretagne, que l'on injecte dans l'écosystème local. Donc, je l'ai dit au début, c'est un groupe qui a presque 400 ans, mais ça ne vous empêche pas de prendre le chemin de l'innovation. Oui, l'innovation, c'est vraiment inscrit dans l'ADN de Naval Group. Souvent, on dit qu'on a 400 ans d'innovation navale derrière nous. Et c'est quelque chose qui est fondamental pour nous parce qu'on fait face à beaucoup de transitions. Et l'innovation, c'est la garantie de pouvoir toujours proposer à nos clients une supériorité technologique et opérationnelle sur les mers du globe, mais aussi de garantir notre compétitivité dans un milieu de plus en plus concurrentiel. Et l'innovation, c'est aussi d'affronter, d'aborder les transitions qui sont devant nous, dont les innovations en matière de transition énergétique, qui est vraiment un des axes prioritaires de notre politique d'innovation. Alors éclairez-nous, parce que franchement, les avancées technologiques dans la construction navale de défense, nous on ne sait pas pour l'instant. Donc dites-nous qu'est-ce que c'est. Alors derrière ces efforts d'innovation, il y a beaucoup d'axes stratégiques. On parle beaucoup de drones, de navires autonomes. On en parle de façon un peu sensible aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, qui a mis les lumières sur le sujet des drones et des véhicules autonomes. Oui. Dans le monde marin, dans le monde sous-marin, c'est aussi une voie qui s'ouvre à nous en complément des navires classiques qui sont déployés par les marines nationales. Donc, il y a des axes forts de développement et d'innovation pour proposer à nos clients des drones marins et sous-marins en complément de leurs navires principaux. Mais il y a d'autres thèmes. Quand on parle d'innovation, on parle de furtivité, on parle de cybersécurité, on parle aussi d'optimisation énergétique et de réduction de l'empreinte environnementale de nos produits et de nos services. Travailler sur le littoral, c'est vraiment stratégique, c'est délicat. Nous, on sait, là, on travaille sur le littoral, il y a des mouettes qui marchent sur le plafond, c'est vraiment très agréable. Vous, comment vous faites pour protéger cet écosystème incroyable qui est celui de la Bretagne? Alors, c'est une exigence quotidienne pour nous. Vous avez raison, nous, on travaille sur le littoral. Je vais même dire, on travaille au cœur des villes, parce que ça soit à Brest ou à Lorient, le port dans lequel nous sommes installés, c'est au cœur de la ville. Donc, cette exigence de protection de l'environnement pour protéger la nature, mais pour protéger les riverains, c'est fondamental et c'est une exigence quotidienne. Alors il y a beaucoup d'actions au-delà de l'exigence quotidienne. Je vais citer quelques illustrations. À Brest, par exemple, on est signataire de la charte Tomorrow, charte qui a été initiée par la métropole et qui vise à inciter les acteurs de la ville, acteurs industriels, à s'engager sur des réductions de rejet en CO2, typiquement. Donc on est signataire, on s'investit fortement. Je vais vous citer des exemples qui peuvent être anodins, mais qui ont une forte contribution dans la réduction de notre empreinte environnementale quand
quand on est une industrie comme nous, nous venons de raccorder notre site au réseau de chaleur urbain de la ville de Brest. Bah, ça, c'est une réduction de 70% de nos rejets de CO2 en une opération. Voilà une illustration. On a aussi évidemment des exigences environnementales très importantes de protection des eaux de la rade, parce que la rade de Brest, c'est un lieu magnifique, merveilleux, avec un écosystème qui est phénoménal et qu'il faut préserver. Et on a une activité industrielle dans cette rade. Donc on a des exigences très fortes sur la propreté des eaux que l'on utilise lors de nos opérations industrielles. J'ai cité un exemple d'innovation pour faire le lien avec votre question précédente. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec des partenaires pour proposer à nos clients des opérations de nettoyage de carènes via des drones. Ça a un double avantage. Le premier avantage, c'est que ça évite le passage à sec des navires. Et un passage à sec dans un bassin d'un bateau, ça a un coût environnemental. Ça consomme de l'énergie pour assécher le bassin, ça consomme de l'eau, puis accessoirement, ça indisponibilise le bateau pendant un certain temps. Et là, aujourd'hui, on va proposer des nettoyages de carènes par drone. Alors, je vous arrête parce que moi, je suis vraiment néophyte. Carène, qu'est-ce que c'est? Ah, pardon, c'est la coque. C'est la voilà, coque. la coque. La bon, coque. ça, je l'ai. Et la coque, c'est fondamental qu'elle soit propre. Et c'est le deuxième avantage de notre opération, c'est que quand on a une coque propre à la mer, on consomme beaucoup moins de gazole parce qu'il y a moins de résistance. Voilà, donc ce double avantage est fondamental et une illustration de ce que l'on peut faire dans cet objectif-là. C'est vraiment impressionnant de voir un tel groupe historique avoir une telle conscience de l'innovation et un tel respect du littoral. Merci Eric Baluffin. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes directeur du site de Brest de Naval Group. Restez avec nous sur la FEB TV, on continue avec des émissions toute la journée.